Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Different Love où on partage un amour différent de ce que le monde nous offre et où on parle de sujets d'actualité et surtout de ce que la Bible nous en dit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qu'on laisse souvent de côté à l'église mais qui malheureusement touche énormément de jeunes, le stress et la timidité. Donc si tu es du genre à stresser ou laisser la timidité prendre le dessus sur ta vie, cette vidéo elle est pour toi. Comment vaincre le stress et la timidité et vivre selon la parole de Dieu? On va voir quelques astuces qui te permettront de vaincre cet état d'esprit. Premièrement, cela ne vient pas de Dieu. La timidité peut être dangereuse pour ta vie si tu la laisses prendre le contrôle. Elle peut être un frein dans ton ministère. Elle peut t'empêcher de rêver pour Dieu, même dans la vie quotidienne, au travail, dans notre entourage, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'as pas été créé pour vivre dans cet état d'esprit. Et oui, la timidité ne vient pas de Dieu. J'ai remarqué une chose avec Dieu quand j'ai la Bible, c'est qu'il a toujours un travail à te donner. Il envoie toujours ses serviteurs à faire quelque chose. Prêcher, évangéliser. Ce qui me fait penser à deux choses. C'est que la timidité ne fait pas partie de son plan. Et deuxièmement, il y a trop de travail à faire à l'église pour laisser la timidité nous empêcher de réaliser ces choses. Jésus lui-même prêchait devant une foule et dès son plus jeune âge. La timidité n'a pas sa place dans ta vie. On retrouve de nombreux versets qui nous encouragent sur ce sujet. Mais l'un des versets que tu dois retenir par cœur lorsque tu feras face à la timidité, c'est 2 Timothée 1,7 qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu es bien plus fort que tu ne le crois et ce que tu dois retenir, c'est que ta force vient de Dieu. Donc rien ne peut t'ébranler. La Bible dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors crois de tout ton cœur en ces paroles. Fais-en ton sujet de prière par exemple. Mets ta confiance en Dieu et lâche prise. Deuxièmement, pense positivement. La timidité n'est rien d'autre qu'une mauvaise pensée. Parce que oui, nous créons nous-mêmes la timidité ou encore le stress avec nos pensées négatives. Le cerveau prend donc cette pensée pour une réalité. Donc le meilleur moyen, c'est de changer ta manière de penser. Tu as le pouvoir et l'autorité de contrôler tes pensées. Par exemple, si tu avais l'habitude de croire ou de dire que tu n'es pas capable de faire une chose, éradique cette pensée. Tu dois nourrir tes pensées avec de bonnes choses. Passe du temps dans la parole de Dieu. Médite plus souvent sur des paroles qui te permettront d'avancer et de faire des exploits. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es du genre à dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose, dis plutôt qu'avec Dieu, je peux tout faire. Dis-toi qu'il ne s'agit pas seulement de toi, de ce que tu peux faire, mais plutôt de ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Troisièmement, la perfection n'existe pas. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on a tendance à laisser la timidité, le stress prendre le dessus, se mettre une pression énorme lorsque nous sommes appelés à faire quelque chose. C'est parce que l'être humain veut toujours bien faire. L'être humain veut être bien vu par les autres. Cette perfection que tu recherches à atteindre n'existe pas. Tu es humain, tu seras amené à faire des erreurs et ce n'est pas grave. Vous savez, Dieu n'utilise pas des gens parfaits. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. J'aime l'exemple de Moïse, qui n'avait pas la langue facile, mais malgré cela, il n'a pas laissé son imperfection prendre le dessus, mais il a accepté l'appel de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour sauver son peuple sous l'emprise de Pharaon. Parce que comme j'ai dit plus haut, il ne s'agit pas de toi, mais de ce que Dieu peut faire à travers toi. Donc arrête de te mettre une pression parce que tu as peur de faire des erreurs. Tu vas en faire, c'est inévitable. Mais on fait tous des erreurs. Mais l'important, c'est d'essayer et d'apprendre de ces erreurs. Ne t'appuie pas sur ton intelligence parce que Dieu peut t'utiliser malgré tes défauts. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu dois juste être volontaire et il fera le reste. Quatrièmement, passe à l'action. Il n'existe pas de meilleure façon de vaincre la timidité que de passer à l'action. La suite de 2 Timothée 1,7 nous dit que Dieu nous a donné un esprit de sagesse et d'amour. Donc la prochaine fois que ton responsable de jeûne ou ton pasteur te demandera de faire quelque chose, comme par exemple prêcher, chanter, ne refuse pas à cause de la peur ou de la timidité, mais accepte avec amour et sagesse de le faire. Tu dois affronter ta peur. N'aie pas peur de ce que l'autre va penser et du jugement de l'autre. Sache que ce n'est pas grave de ne pas faire l'unanimité. Une opinion négative ne définit pas la personne que tu es ou le travail que tu as effectué. Pense moins aux autres et fais les choses pour Dieu de tout ton cœur. Donc pour finir, j'aimerais juste te dire qu'il n'existe pas de solution miracle malheureusement. La timidité ne partira pas d'un seul coup, mais avec l'aide de Dieu, en pensant positivement et en passant à l'action, tu finiras par vivre ta vie pleinement et comme Dieu le désire. Parce que Dieu dit que tu es la lumière du monde. Dieu dit que tu es une ville située sur la montagne et que tu ne peux rester caché. N'oublie pas, jeune, que tu dois être un exemple pour ton entourage. Alors éclaire-les par ta lumière. Ils se demanderont qu'est-ce qui te rend si brillant. Et la réponse, c'est Jésus-Christ.